Bonsoir. Ce soir, nous allons vous parler d'un problème qui nous concerne tous. Nous allons vous raconter la fantastique histoire du pétrole et ce qu'il nous a apporté par son abondance. Et pour vous en parler, j'ai choisi de venir ici aux États-Unis, qui est le pays le plus dépendant de l'or noir. Nous allons voir ce soir que l'ère du pétrole abondant et bon marché touche à sa fin. Et pourtant, nous en consommons de plus en plus tous les jours. C'est ça le paradoxe, car le pétrole est partout. Dans les vêtements que nous portons, dans ce que nous mangeons, dans nos médicaments. Sans pétrole, tous les avions seraient cloués au sol, comme ici. Avons-nous pris conscience de ce qui va changer dans nos vies? Certainement pas. Et c'est ça qui dérange. Nous sommes à un tournant de notre histoire. Et ce soir, vous allez comprendre pourquoi. Nous sommes en train de brûler en moins de 200 ans ce que la nature a mis des millions d'années à fabriquer. Les réserves de pétrole s'épuisent et les experts ont prospecté la planète entière. Je ne pense pas que nous allons trouver de nouvelles grandes réserves qui n'ont pas déjà été découvertes. Alors les compagnies pétrolières sont prêtes à tout. Comme en Alberta au Canada, le deuxième plus grand gisement après l'Arabie Saoudite. Jour et nuit, des engins se relaient pour exploiter des sables imprégnés de pétrole en détruisant une forêt boréale millénaire. Dans le même temps, la demande mondiale explose. Notre mode de vie fait rêver. À Pékin, chaque jour, 1500 nouvelles voitures sont immatriculées dans la capitale chinoise. Ce n'est plus un rêve. Et pour mes parents, cette voiture, c'est un événement, car eux, à leur époque, ils n'avaient même pas de quoi s'acheter un vélo. Le pétrole bon marché a aussi permis à des villes de pousser en plein désert. Partis en croisade contre la surconsommation et le gaspillage des Américains, à Las Vegas, ville de tous les excès, nous avons rencontré Josh Tickle. Nous n'avons pas besoin de tout ça, mais nous l'avons construit. Alors maintenant, nous devons trouver un moyen de passer d'un monde de pétrole à un monde sans pétrole. Agir pour développer de nouvelles énergies. L'ancien vice-président américain Al Gore, prix Nobel de la paix, reçoit nos caméras pour un entretien exclusif sur ses solutions à l'après-pétrole. Les rayons du soleil suffisent à fournir en une seule heure assez d'énergie pour assurer 100% de tous les besoins de la planète pendant un an. Au Bénin, un homme l'a compris, Robert Freling. Grâce aux panneaux solaires qu'il installe partout en Afrique, 1 million de personnes ont accès à l'énergie. On a l'électricité, comme par magie. Mais le soleil pourra-t-il aussi remplacer le carburant des voitures? Dans la Silicon Valley, Harrison Dillon a peut-être inventé grâce aux algues l'essence du futur. Je sais, ça semble trop beau pour être vrai, mais c'est vrai, c'est réel. Vivre sans pétrole paraît aujourd'hui encore impensable. Pourtant, en Belgique, depuis un an, Steven Vroman tente et réussit cette expérience unique. Il ne faut pas avoir peur de vivre sans pétrole, au contraire, c'est un futur qui est beaucoup mieux que le style de vie qu'on a maintenant. Cette fin du pétrole est aujourd'hui une vérité que nous ne pouvons plus ignorer. La réalité, c'est que le pétrole bon marché a déjà disparu. Et cet avenir-là, il est inéluctable parce que c'est un déclin géologique. On ne négocie pas avec la nature. C'est aujourd'hui qu'il faut se préoccuper de ce qui va manquer demain matin. Et demain matin, c'est pas dans 30 ans. On ne comprend pas l'effet de la fin du pétrole. Et on le payera cher. Dans sa vie, chacun de ces appareils a brûlé en moyenne 80 tonnes de kérosène par jour avant d'être abandonné ici dans cette casse. Dans le monde, un avion décolle ou atterrit chaque seconde. Imaginez la quantité de pétrole nécessaire à notre désir d'aller toujours plus loin, toujours plus vite. Je retrouve Yves Cochet. Il est l'un des premiers en France à avoir donné l'alerte. Yves, pour vous, on est vraiment à un tournant de notre civilisation. Oui, parce que l'humanité entière qui utilise du pétrole, pour la première fois dans son histoire, avec la matière la plus précieuse qu'elle est actuellement, avec les multiples usages du pétrole, cette matière va diminuer. Il y en aura moins, alors qu'on voudrait en consommer plus. Donc c'est un tournant de civilisation, vous avez raison, car l'énergie, et notamment le pétrole, qui est la plus grande des énergies, eh bien c'est la base de tout. Les stylos, les médicaments, les plastiques, évidemment les automobiles, le transport, les avions. Alors, regardez cet avion là, il pèse à peu près 200 tonnes.
en poids, une fois rempli, il va peser 450 tonnes, il ne peut décoller qu'avec du pétrole. C'est pas avec du jus de carotte ou des éoliennes ou du nucléaire. Sans énergie, surtout sans pétrole, on ne fait pas d'agriculture, on n'extrait pas des métaux, c'est l'énergie qui est à la base. Or, cette énergie va commencer à décliner. Donc c'est un tournant, pas simplement technologique, un tournant de civilisation. Alors quel est l'état des ressources? On en a à peu près consommé la moitié de ce qu'il y avait au départ il y a 150 ans. Maintenant, il reste un petit peu moins de 1000 milliards de barils. Bien sûr, quand on regarde par rapport à la consommation mondiale actuelle de l'ordre de 28 milliards de barils par an, on dit bon, on en a encore pour 40 ans. Ce qui est vrai. Mais le problème, c'est que dans 40 ans, le dernier baril de pétrole vaudra tellement cher que ça ne veut plus rien dire. C'est presque l'apocalypse dont vous le parlez. Est-ce que vous pensez que vous pouvez vous tromper? J'ai évidemment des doutes, mais je pense que c'est complètement imminent. Et que donc il faut se préparer. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que les dirigeants, aussi bien industriels, économiques et politiques, semblent ne pas... parlent jamais. Nous-mêmes, on n'y pense pas. Même moi, en préparant cette émission, ce que vous me racontez, j'ai du mal à le croire. C'est tellement difficile de penser à l'avenir avec moins de pétrole, voire sans pétrole du tout, que c'est la politique de l'autruche. Vous ne pouvez pas bâtir un espoir pour l'humanité en disant écoutez les gars, serrez-vous la ceinture, ça ira moins bien demain qu'aujourd'hui. Mais quand on sera le nez dans le mur, quand on aura l'augmentation du prix à la pompe, 1,50 €, 2 €, 3 €, on sera obligé d'en penser. Et cet avenir-là, il est inéluctable parce que c'est un déclin géologique. On ne négocie pas avec la nature. La vie sur Terre nous a fait un don. Et en 200 ans à peine, nous aurons épuisé ce que la nature a mis des millions et des millions d'années à produire. Pour comprendre l'incroyable alchimie qui a donné naissance au pétrole, nous sommes au Nevada, au-dessus du Grand Canyon, une merveille géologique classée au patrimoine mondial de l'humanité. Ces gorges qui atteignent jusqu'à 1800 mètres de profondeur sont les plus spectaculaires du monde. Au-dessus de ces paysages, on a l'impression de plonger dans les entrailles de la Terre, là où s'est formé le pétrole il y a près de 150 millions d'années. Nous sommes au Jurassique. À cette époque, les dinosaures règnent sur la planète. L'intense activité volcanique rejette d'énormes quantités de CO2 dans l'atmosphère. Les continents ne sont pas encore formés et un vaste océan recouvre le Moyen-Orient. Le climat est tropical. La mer est peuplée de reptiles, de poissons, mais surtout de plancton. Ces micro-organismes végétaux captent la lumière du soleil et absorbent le CO2. Ils se nourrissent grâce à la photosynthèse. Et c'est ici que commence l'incroyable formation du pétrole grâce à une succession unique d'événements exceptionnels. Le plancton va se multiplier, l'eau se réchauffer, l'oxygène se raréfier, entraînant l'asphyxie de toute la vie marine. En mourant, les animaux, les végétaux et ces milliards de micro-organismes gorgés de carbone et de soleil tombent au fond de l'eau, s'empilent et se décomposent. Recouvertes de sédiments, ces couches de matières organiques vont être piégées par les mouvements de l'écorce terrestre et écrasées, pressées à des milliers de mètres de profondeur. Le four naturel de la Terre va cuire ses réserves d'énergie à des températures de plus de 100 degrés pour les transformer, au bout de millions d'années, en pétrole. Et ce n'est que beaucoup plus tard que nous allons comprendre comment libérer cette énergie. Yves, l'homme a toujours connu le pétrole comme ça depuis très longtemps. En fait, oui, en Mésopotamie, il y a 4000 ans, en l'Irak actuel, il y avait déjà du pétrole qui suintait et qui était essentiellement pour étanchéifier les bateaux en papyrus sur le Tigre et l'Euphrate. Et puis, bien sûr, des milliers d'années sont passées et au moment de la révolution industrielle, la deuxième, celle du pétrole, vers le milieu du 19e siècle, on a remplacé l'huile de baleine qu'on utilisait comme lubrifiant ou comme source d'énergie. On l'a remplacé par du pétrole. En fin de compte, c'est ce pétrole qui a sauvé les dernières baleines au siècle dernier. Exactement, les baleines se raréfiaient, on ne savait pas comment refaire pour lubrifier les machines. Et heureusement, on a découvert le pétrole qui a sauvé les baleines. Regardez cette bulle qui va exploser, il y a un petit peu de méthane qui pousse évidemment, c'est pour ça que le pétrole suinte ici. Voilà. Mais ça ne peut pas gicler en l'air, ça, vous voyez que c'est tout pâteux. Non, parce que là, il y a trop de densité, il est quand même très voilà.
typiquement, il est très visqueux, mais dans certaines contrées où il est beaucoup plus léger, quand on perce la terre, hein, qu'on fore finalement avec un derrick, eh bien sûr ça peut gicler. Ça c'est un produit magique, il y a tout là-dedans. Il y a tout, y compris avec ça, on peut faire de l'aspirine. Avec ça, on peut faire un tube de rouge à lèvres. Ça paraît incroyable parce que c'est dégueulasse, c'est noir, mais on peut tout faire. Dans cette petite mare, là, il y a le travail d'une semaine de 100 personnes humaines. Hein. C'est très très énergétique. Le pétrole me fascine. Grâce à lui, l'homme a dépassé ses limites et bâti un monde à son image. En un siècle, nous avons modifié la Terre comme jamais auparavant. Le pétrole ne nous offre pas seulement le plastique, mais aussi de formidables matériaux de construction. Le fer, le verre ou le ciment. Le pétrole nous a permis d'inventer l'agriculture intensive. Dans les champs, le tracteur a remplacé l'homme. Un agriculteur français, avec ses machines, produit 2000 fois plus qu'un paysan au Mali. Grâce au pétrole, nous irriguons. Grâce au pétrole, nous fabriquons des engrais et des pesticides. Depuis sa découverte, la population mondiale est passée d'un peu plus d'1 milliard d'individus à près de 7 milliards. Le pétrole est partout dans notre vie quotidienne. Pour fabriquer une voiture, 8000 litres sont nécessaires. Pour qu'elle roule, il faut bien sûr remplir son réservoir, mais surtout tracer ses routes et ses ponts avec du bitume. Ces autoroutes sont dessinées avec du pétrole. Le pétrole a aussi permis la construction de nos maisons, de nos immeubles ou de nos villes. Avec lui est arrivé le confort moderne. 16 litres de pétrole sont consommés pour fabriquer un téléphone portable, 300 pour une télé à écran plat et même 600 litres pour un ordinateur. Et grâce à l'automobile, nous avons pu étendre nos banlieues sur des dizaines de kilomètres. Comme ici,